Bonjour, alors, l'intelligence artificielle, ce n'est plus une technologie du futur, hein. Elle est déjà là, dans nos bureaux, utilisée par les équipes, que la direction le sache ou non. Du coup, la vraie question, ce n'est plus si on doit la gérer, mais bien comment on le fait intelligemment. Allez, on plonge tout de suite dans ce qui est sans doute le plus grand défi pour un dirigeant aujourd'hui. 70%. Voilà. Je vous laisse juste une seconde avec ce chiffre. Il est énorme. Et il en dit long sur ce qui se passe en ce moment même dans les entreprises. Et voilà ce qui se cache derrière. Près de 3 quarts des collaborateurs qui se servent d'outils comme ChatGPT le font dans leur coin sans aucune supervision. Alors oui, c'est une vague d'innovation, c'est super, mais c'est aussi une porte grande ouverte à des risques vraiment, vraiment critiques. Ce phénomène, eh bien, il a un nom. C'est l'IA fantôme, ou Shadow AI en anglais. En gros, ce sont tous ces outils utilisés sans aucune validation qui passent complètement sous les radars de la direction informatique. Et là, les risques sont bien réels. On parle de fuite de données confidentielles, de non-respect du RGPD ou même de prendre des décisions basées sur des résultats complètement faux. La définition est claire, nette et précise. C'est une zone grise où l'innovation se fait un peu de manière anarchique, sans aucun garde-fou. Le mot le plus important ici, c'est contrôle, ou plutôt l'absence de contrôle. Et c'est justement ça qui expose l'entreprise à des problèmes majeurs. C'est ce problème-là qu'on doit absolument régler. Bon, alors comment on fait pour reprendre la main, mais sans tuer dans l'œuf l'enthousiasme des équipes? La réponse, elle est stratégique. Il faut une matrice IA. Pensez-y comme un cadre, un guide simple mais super puissant pour canaliser toute cette énergie de façon productive et, surtout, sécurisée. Et c'est là que toute l'approche est intelligente. Chercher à interdire l'IA, aujourd'hui c'est non seulement impossible, mais ce serait une énorme erreur. L'idée, c'est de passer d'une position où on subit cette IA fantôme à une position proactive, où on la guide. On donne des règles du jeu claires pour que tout le monde puisse jouer et innover sans mettre l'entreprise en danger. Alors, comment elle marche cette matrice? C'est très simple. Elle s'organise en 3 niveaux logiques. C'est une façon très élégante de classer les usages de l'IA selon le niveau de risque et le type de données qu'on manipule. Regardons ça de plus près. Voilà le plan d'ensemble. Catégorie 1, la recherche. On ne touche qu'à des données publiques, donc le risque est assez faible. Catégorie 2, on commence à manipuler des données internes à l'entreprise. Là, le risque de fuite grimpe d'un coup. Et la catégorie 3, l'automatisation, elle peut impacter directement le fonctionnement de l'entreprise. C'est le niveau de risque le plus élevé. Le premier niveau, on peut dire que c'est le feu vert. C'est ouvert à tout le monde. On veut stimuler la créativité, trouver des idées, on peut utiliser les outils grand public comme ChatGPT, mais avec une règle d'or, une seule, mais elle est absolue. Ne jamais, au grand jamais, y copier la moindre donnée interne. On passe au niveau 2, le feu orange. Là, on peut utiliser la puissance de l'IA sur nos propres données. Mais attention, prudence. C'est réservé à des personnes formées qui utilisent des outils sécurisés, comme Microsoft 360 Copilot. Ces outils garantissent que les données ne sortent jamais de notre périmètre. Ici, la priorité numéro 1, c'est la confidentialité. Et enfin, le feu rouge. Là, c'est le domaine des experts, des équipes techniques. On intègre l'IA en profondeur dans les systèmes de l'entreprise via des API. Le potentiel est gigantesque, mais le moindre dérapage peut impacter toutes les opérations. C'est pour ça que cette catégorie doit être pilotée de très très près par la DSI. Évidemment, un cadre, aussi génial soit-il, ne sert à rien si personne ne joue le jeu. Le succès de toute cette démarche repose entièrement sur la responsabilité de chaque personne dans l'entreprise. Voici donc les 4 règles fondamentales. C'est simple, c'est direct et honnêtement, ce n'est pas négociable. Utiliser les bons outils, protéger nos infos, garder un esprit critique et surtout s'assurer que c'est toujours un humain qui prend la décision finale. C'est la base d'une culture IA saine. Cet exemple est juste parfait pour illustrer le principe. D'un côté, la première question, c'est comme donner les clés du coffre-fort à un inconnu. La deuxième, en revanche, demande une info générique, intelligente, sans jamais compromettre la moindre donnée. C'est exactement ce réflexe que tout le monde doit acquérir. Mettre en place cette matrice, c'est un super départ. Mais attention, le travail ne s'arrête pas là. Une bonne politique IA, ce n'est pas un projet avec un début et une fin. Non, c'est un système vivant qu'il faut piloter sur le long terme. Pour que ça marche dans la durée, il faut 4 piliers. 1. Définir qui est responsable de quoi. 2. Suivre ce qui se passe sur le terrain, auditer. 3. Mettre à jour le cadre, parce que la technologie évolue à une vitesse folle. Et 4. Le plus important peut-être, former, former et encore former les équipes. C'est comme ça qu'on bâtit quelque chose de solide. Au final, toute cette stratégie peut se résumer en une seule phrase. Maîtriser pour mieux innover.
L'idée, ce n'est pas de freiner, c'est de comprendre et de contrôler la technologie pour en libérer tout le potentiel. C'est cet équilibre-là qui est la clé du succès. Je termine avec une question, une seule. L'IA est déjà dans l'avion de chaque entreprise. La seule vraie question, c'est est-ce que quelqu'un est dans le cockpit? Si la réponse est non ou je ne sais pas trop, alors il est vraiment temps d'agir.